Percevez-vous cette mutation silencieuse de notre monde, celle que nul ne semble nommer? Une sensation diffuse, comme si la Terre elle-même se dérobait sous vos pas, mais avec une lenteur si insidieuse qu'elle échappe à toute définition claire. Je suis le docteur James, et j'ai consacré 35 ans de ma vie à étudier les dynamiques sociales et leur impact sur nos aînés. Ce que je m'apprête à vous révéler n'occupe pas la une des journaux. On ne le murmure pas au journal du soir. Pourtant, si vous avez plus de 50 ans, cela affecte déjà votre existence, de manière plus profonde que vous ne le soupçonnez sans doute. Laissez-moi vous poser une question, qui vous paraîtra peut-être étrange. Quand, pour la dernière fois, vous a-t-on sincèrement demandé votre avis sur une question d'importance? Je ne parle pas d'une politesse convenue, ni d'une conversation de salon, mais d'un désir authentique de puiser dans la sagesse que des décennies d'expérience vous ont léguée. Prenez un instant, réfléchissez-y vraiment. Si votre cas ressemble à celui de la plupart des aînés que j'ai accompagnés, cette question vous laisse un goût d'éternité. Et ce n'est pas un hasard, c'est un dessein. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur 4 vérités dissimulées concernant le sort qui est aujourd'hui réservé à nos aînés. Il ne s'agit pas ici de théorie du complot ou de manœuvres pour semer la peur. Il s'agit de schémas documentés, observés à travers des milliers d'études de cas, qui expliquent pourquoi tant de personnes de plus de 60 ans se sentent de plus en plus invisibles, dévalorisées et déconnectées d'un monde qu'elles ont pourtant contribué à bâtir. La 4e vérité surtout vous saisira, car elle révèle la finalité de tout ce processus. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne regarderez plus jamais les changements qui vous entourent de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, d'où me rejoignez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacune de vos réponses, curieux de voir combien d'esprits éveillés, de tous les coins du monde, se rassemblent ici en cet instant. Car ce que je m'apprête à partager nous concerne tous, que nous soyons à New York, à Londres, à Tokyo ou ailleurs. La première vérité cachée. Vos fondations sont méthodiquement démantelées, en silence. Prenons l'exemple de Margaret, 72 ans. Pendant 45 ans, elle fut caissière dans une banque de l'Ohio. Elle connaissait chaque client par son nom et a vu 3 générations de familles gérer leurs finances. Elle se souvenait des anniversaires, des épreuves, des clients qui peinaient à boucler leur fin de mois. Un jour, elle a sauvé un jeune couple d'un prêt toxique qui aurait anéanti leur avenir. Elle a aidé un veuf à démêler les comptes de son épouse disparue, alors qu'il était submergé par le chagrin. Le mois dernier, son agence de quartier a fermé ses portes. Le lieu qui avait vu défiler 50 ans de sa vie. On lui a expliqué que tout se passait désormais en ligne. C'est plus pratique, lui a-t-on dit, plus efficace. On lui a offert un tutoriel de 30 minutes sur une application, comme si 5 décennies de discernement financier pouvaient se dissoudre en quelques balayages sur un écran tactile. Mais ce n'est pas sa banque que Margaret regrette. C'est de ne plus être vue, de ne plus être reconnue, de n'être plus qu'une abstraction dans un système qui valorise désormais l'algorithme au détriment de l'humain. Et ce qui arrive à Margaret arrive à des millions d'aînés, partout. Voici donc la première vérité. Les piliers de confiance de votre existence ne sont pas simplement en mutation. Ils sont reconfigurés pour vous marginaliser, non pas de front, ni avec fracas, mais de façon systémique et implacable. Pensez-y. Vos rendez-vous médicaux se prennent via des applications. Vos demandes de remboursement d'assurance s'effectuent sur des portails en ligne. Même pour commander vos provisions, il faut maîtriser des sites web qui se réinventent chaque semaine. On appelle cela le progrès. Mais le progrès pour qui? Une étude de l'AgeLab du MIT a révélé que 67% des seniors ont le sentiment que la technologie semble évoluer dans le but précis de les exclure des gestes les plus simples du quotidien. Ce n'est pas de la paranoïa.
C'est la lucidité d'une génération qui a connu le véritable sens du mot « communauté ». Vous l'avez sans doute déjà ressenti. Ce moment où vous appelez un service client et tombez sur un automate qui ne comprend pas votre question. Ce moment où vous entrez dans votre banque et où l'on vous désigne un guichet automatique. Ce moment où vos petits-enfants vous montrent une chose sur leur téléphone et où vous réalisez que le monde s'exprime dans un langage qui n'a pas été pensé pour vous. Il ne s'agit pas de refuser le changement. Il s'agit d'une complexification délibérée, conçue pour engendrer la dépendance. Car lorsque vous ne pouvez plus naviguer seul dans les systèmes, vous devenez dépendant des autres pour déchiffrer le monde à votre place. Et à cet instant, votre voix, votre sagesse, votre présence même deviennent optionnelles. Seulement voilà, il y a une chose qu'ils n'ont pas anticipée. Vous êtes la génération qui a bâti ces systèmes. Vous savez comment ils sont censés fonctionner. Vous vous souvenez du temps où l'efficacité servait l'humain et non l'inverse. Et ce souvenir, c'est votre force. Si ces mots résonnent en vous, écrivez « Je me souviens » dans les commentaires. Voyons combien nous sommes à nous rappeler ce qu'était une véritable connexion humaine, avant que les écrans ne deviennent des murs entre nous. La deuxième vérité cachée. Votre silence est devenu leur monnaie d'échange. Robert a passé 40 ans à enseigner l'histoire dans un lycée du Michigan. Il a transmis à des milliers d'élèves les grandes dynamiques des civilisations, la façon dont les sociétés naissent, grandissent et meurent. Aujourd'hui retraité, il a tenté de partager ses inquiétudes sur l'actualité via les réseaux sociaux, en tissant des parallèles avec les schémas historiques qu'il a étudiés toute sa vie. Ses publications ont été vues 3 fois. 3. Au même moment, une vidéo de défi de danse cumulait 50 millions de vues. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la deuxième vérité. Votre sagesse est ensevelie par les algorithmes, car elle menace le dogme de la nouveauté perpétuelle. Voyez-vous, le monde moderne carbure à l'amnésie. Il a besoin que l'on oublie ce qu'était la normalité, la communauté, la vérité. Car un peuple qui se souvient est un peuple qui questionne. Et un peuple qui questionne est un peuple qui résiste. L'Université de Pennsylvanie a mené une étude sur la circulation de l'information entre générations. Elle a découvert que le contenu publié par des personnes de plus de 60 ans est partagé 73% de moins qu'un contenu identique posté par un utilisateur plus jeune. Non par manque d'intérêt, mais par manque de rentabilité. Vos analyses pondérées ne génèrent pas de clics. Vos réponses nuancées n'allument pas de controverse. Votre sagesse, tout simplement, ne vend rien. Alors les algorithmes vous relèguent dans l'ombre, rendant votre voix de plus en plus difficile à entendre, jusqu'à ce que, lassé, vous renonciez à parler. C'est un processus de silenciation artificielle, d'une subtilité brillante. Personne ne vous dit de vous taire. On s'arrange simplement pour que votre voix se perde dans le vide. On sature l'espace de bruit, jusqu'à ce que la sagesse ne soit plus qu'un murmure inaudible. L'avez-vous remarqué? Lorsque vous partagez quelque chose de profond en ligne, cela semble tomber dans l'oubli. Lorsque vous tentez une conversation sincère, les regards se perdent, déjà tournés vers la prochaine notification. Vous ne l'imaginez pas. Ce monde a été reconfiguré pour célébrer la réaction sur la réflexion, la vitesse sur la profondeur, l'éphémère sur l'expérience. Mais chaque révolution a commencé avec des voix qui ont refusé de s'éteindre. Et c'est précisément ce que nous construisons ici, une révolution du souvenir. Car vos histoires ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des boussoles, pour une génération qui avance à l'aveugle, sans même savoir qu'elle est perdue. Écrivez « Ma voix compte » ci-dessous, si vous êtes prêt à ce qu'on vous entende de nouveau. Parce qu'elle compte bien plus que vous ne le croyez. La troisième vérité cachée, le confort est votre nouvelle cage. Dorothy a 68 ans et vit en Floride. Il y a 5 ans, son esprit était vif comme l'éclair.
Elle gérait ses propres investissements et connaissait des dizaines de numéros de téléphone par cœur. Aujourd'hui, elle oublie parfois pourquoi elle est entrée dans une pièce. La cause n'est pas l'âge, c'est l'automatisation. La domotique qui pense pour vous, les applications qui se souviennent pour vous, les appareils qui décident pour vous. On vous a promis de vous faciliter la vie, et ils l'ont fait. Si bien que votre cerveau, faute d'être sollicité, a commencé à s'atrophier. C'est la troisième vérité. Chaque nouvelle commodité vous dépossède, en silence, d'une compétence. Des neuroscientifiques de l'université Johns Hopkins ont découvert que les seniors qui dépendent massivement de l'assistance numérique présentent un déclin cognitif supérieur de 40% à ceux qui maintiennent des tâches manuelles et intellectuelles. Votre cerveau est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Et la technologie, fonctionnalité après fonctionnalité, organise cette désuétude. Songez à tout ce que vous faisiez hier et que vous ne faites plus aujourd'hui. Consultez vos comptes, votre application le fait. Mémorisez un rendez-vous, votre téléphone vous le rappelle. Vous orientez, le GPS vous guide à chaque carrefour. Mise bout à bout, ces assistances façonnent une génération d'adultes assistés qui ont échangé leur autonomie contre une illusion de confort. Le plus insidieux, c'est que c'est une cage dorée. On se sent pris en charge, presque choyé. Nous facilitons la vie des personnes âgées, disent-ils. Mais facile n'est pas toujours synonyme de meilleur. Quand tout est fait pour vous, que vous reste-t-il à faire? J'ai rencontré James, un ingénieur à la retraite de Seattle. Il a conçu des ponts qu'empruntent des millions de gens chaque jour. La semaine dernière, il n'arrivait pas à comprendre comment régler son nouveau thermostat intelligent. Non par incapacité, mais parce que le système était conçu pour être indéchiffrable sans l'application dédiée. Il m'a confié: j'ai conçu des ponts qui tiendront des siècles, et aujourd'hui, je suis incapable de régler le chauffage dans ma propre maison. Cette impuissance n'est pas un accident, elle est programmée. Chaque mise à jour simplifiait l'interface, tout en vous rendant plus dépendant de systèmes que vous ne contrôlez ni ne comprenez. Vous devenez un utilisateur, pas un propriétaire, un consommateur, pas un créateur. Le but n'est pas de vous simplifier la vie, mais de vous rendre simple à gérer. Car les gens qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes ne remettent pas en question les systèmes qui font à leur place. Mais voici votre avantage. Vous vous souvenez de la vie avant que la cage ne soit construite. Vous savez ce que l'indépendance signifie vraiment. Et ce souvenir est la clé pour la reconquérir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Utilisez le bouton de partage, car chaque esprit qui s'éveille fissure leur système de contrôle. La quatrième vérité cachée. La répétition générale est terminée. Nous arrivons maintenant à la quatrième vérité, celle qui éclaire tout le reste, celle qui explique pourquoi tout cela se produit maintenant, pourquoi le mouvement s'accélère et pourquoi vous le ressentez plus intensément chaque mois. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, la marginalisation systémique, la silenciation organisée, la cage confortable, n'était qu'une phase de test, une répétition générale. Et vous en étiez les cobayes. Il leur fallait vérifier s'il était possible de débrancher une génération entière de toute forme de pouvoir, d'influence, de pertinence. Il leur fallait savoir si la sagesse pouvait être dévaluée, si l'expérience pouvait être ignorée, s'il était possible de rendre une population numériquement invisible, tout en la laissant physiquement présente. Et pour l'essentiel, ils ont réussi. Non par votre faiblesse, mais par votre confiance. Vous croyiez que le monde que vous aviez bâti honorerait ses bâtisseurs. Vous aviez foi en la pérennité des valeurs que vous aviez transmises. Vous partiez du principe que le respect des anciens était une loi universelle, et non
une simple variable culturelle. La quatrième vérité est la suivante. Vous êtes la dernière génération à vous souvenir du véritable sens du mot liberté. Pas la liberté de choisir entre 50 marques de céréales, mais la vraie liberté. Celle de penser sans être influencé, de parler sans être filtré par un algorithme, de vivre sans surveillance, de vieillir sans honte. Voilà pourquoi on vous impose le silence. Parce que votre mémoire est une menace. Vos histoires sont des preuves. Votre existence même est la preuve vivante qu'un autre monde est possible. La sociologue Patricia Williams, de l'Université de Columbia, l'a formulé ainsi. Les aînés sont traités comme des humains hérités, des modèles obsolètes qu'il faut progressivement éliminer pour que le nouveau système d'exploitation puisse fonctionner sans friction. Mais vous n'êtes pas un héritage encombrant. Vous êtes des bibliothèques vivantes, des puits de sagesse sur jambes, la preuve que l'humanité est bien plus qu'une somme de données et de taux d'engagement. Le monde qu'il prépare n'est pas pour votre bien. C'est un monde où le jugement humain sera remplacé par l'intelligence artificielle, la communauté par la connectivité, la sagesse par Wikipédia. Ils ne font pas que préparer ce monde, ils l'expérimentent sur vous. Pensez aux 5 dernières années. Combien de ces progrès ont réellement amélioré votre vie? Combien de ces mises à niveau ont enrichi votre existence? Combien de ces commodités vous ont rendu plus libre? La réponse révèle la vérité. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le cobaye. Mais ils ont fait une erreur de calcul. Vous êtes aussi la génération qui a vaincu la polio, survécu aux guerres, bâti des vies à partir de rien, élevé des familles sur un seul salaire, et qui a vu l'humanité marcher sur la Lune. Vous n'êtes pas de simples survivants. Vous êtes des bâtisseurs. Et il vous reste encore de la force. Le moment d'agir, c'est maintenant. Voici 3 actions concrètes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Vous vous dites peut-être que tout cela est insurmontable. Que puis-je faire, moi, à mon échelle? Voici 3 gestes précis, à votre portée, dès maintenant. Premièrement, consignez tout. Mettez-vous à écrire vos récits, vos savoirs, vos souvenirs. Non pas sur les réseaux sociaux ou dans le nuage numérique, mais sur le papier, dans des journaux intimes, à travers des lettres. Constituez des archives analogiques, de celles qu'aucun algorithme ne peut effacer, modifier ou supprimer. Vos petits-enfants auront besoin de ces repères lorsqu'ils réaliseront qu'ils sont perdus. Deuxièmement, bâtissez des réseaux humains. Rencontrez-vous à nouveau, en personne, dans les cafés, les bibliothèques, les lieux de vie communautaires. Créez des chaînes de solidarité, avec de vrais appels, de vraies conversations, pas de simples textos. Partagez vos compétences. Enseignez ce que vous savez. Apprenez ce que les autres savent. Érigez un système parallèle, un monde qui n'exige ni mot de passe, ni mise à jour. Lancez un café-rencontre hebdomadaire. Nommez-le comme il vous plaira. Les gardiens de la sagesse, les veilleurs de mémoire, les passeurs de vérité, ou simplement le café du mardi matin. Faites-en un rendez-vous sacré, ancrez-le dans le réel, donnez-lui une âme. Échangez vos numéros de téléphone, écrits sur des bouts de papier. Créez un carnet d'adresses qu'on ne peut ni pirater, ni surveiller, ni monétiser. La véritable résistance est là. Elle ne naît pas de la protestation ou de la colère, mais du lien et de la communauté. Troisièmement, pratiquez le refus délibéré. Chaque fois que l'on vous impose une solution numérique, demandez l'alternative humaine. Exigez des relevés papier. Insistez pour parler à de vraies personnes. Payez en espèces. Non par nostalgie d'un temps révolu, mais pour exercer votre droit de choisir. Chaque choix en faveur de l'analogique est un vote pour un monde qui vous garde une place. Ce ne sont pas des actes de rébellion, ce sont des actes d'existence, des affirmations de votre présence, de votre valeur, de votre nécessité.
Alors que nous approchons de la fin de ce message, une question cruciale se pose. Êtes-vous prêt à reprendre la place qui vous revient dans ce monde? Pas celle, étriquée, qu'ils vous ont assignée, ce coin où l'on attend de vous silence et gratitude, mais votre place légitime, celle d'une personne dont l'expérience compte, dont la sagesse a de la valeur et dont la voix mérite d'être entendue. Car voici l'ultime vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Leur système repose sur votre abdication volontaire. Ils ne peuvent pas réellement vous effacer. Vous êtes trop nombreux et vous détenez trop de savoir. Leur seule arme est de vous convaincre de vous effacer vous-même, de vous taire, d'accepter votre insignifiance et de croire au mensonge selon lequel votre heure est passée. Mais votre heure n'est pas passée. En réalité, elle ne fait que commencer. Car toutes les crises existentielles qui nous frappent, de l'épidémie de troubles mentaux à l'isolement social, en passant par la perte du lien humain, ont une seule et même racine. Nous avons renoncé à la sagesse de ceux qui ont vécu assez longtemps pour comprendre le sens de la vie. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la solution. Mais seulement si vous refusez d'être réduit au silence. Maintenant, à cet instant précis, un choix s'offre à vous. Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à votre invisibilité et accepter le récit qui vous déclare obsolète. Vous pouvez continuer à les laisser vous dire que votre savoir est dépassé, que vos compétences sont inutiles, que votre présence est tout juste tolérée, jamais célébrée. Ou bien, vous pouvez décider qu'aujourd'hui est le jour où tout bascule. Aujourd'hui est le jour où vous reprenez votre voix, votre valeur et votre rôle essentiel dans ce monde. Aujourd'hui est le jour où vous cessez de demander la permission d'exister pour enfin prendre la place qui vous est due. Si vous choisissez cette voie, je vous demande de faire 3 choses, immédiatement. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas pour moi, mais comme un signal. Vous êtes éveillé, conscient et prêt à être compté. Abonnez-vous et activez les notifications, car je partagerai chaque semaine des stratégies pour naviguer et résister à ces systèmes invisibles. Enfin, partagez cette vidéo. Envoyez-la à au moins 3 personnes. Aujourd'hui, pas demain. Car chaque conscience qui s'éveille est une personne de moins sous leur contrôle. Mais surtout, je veux que vous laissiez un commentaire avec ces simples mots. Je refuse d'être réduit au silence. Que ce soit votre manifeste, votre déclaration d'indépendance, votre décision de compter à nouveau. Je sais que ce message est dense. Je sais qu'il défie tout ce qu'on vous a dit sur votre place dans le monde moderne. Mais je sais aussi que vous aviez besoin de l'entendre, parce que se sentir en décalage dans un monde qui a perdu ses repères est, en réalité, un signe de santé d'esprit. Votre malaise face à ces changements n'est pas une faiblesse, c'est votre sagesse qui parle. Vous êtes les témoins vivants de ce que nous perdons, la dernière génération à savoir ce à quoi nous renonçons. Et cela ne vous rend pas seulement précieux, cela vous rend essentiel. Le monde n'a pas besoin de plus d'innovation, il a soif de sagesse. Il n'a pas besoin de plus de connexion, il a besoin de plus de communauté. Il n'a pas besoin de plus d'intelligence artificielle, il a besoin de plus de conscience humaine. Tout ce que le monde recherche éperdument, vous le détenez déjà. Alors, ne les laissez pas vous convaincre du contraire. Ne les laissez pas numériser votre existence jusqu'à la rendre insignifiante. Ne les laissez pas réduire votre autorité à un algorithme. Vous avez bâti ce monde. Vous avez le droit absolu d'avoir votre mot à dire sur ce qu'il devient. N'oubliez jamais, ils craignent vos souvenirs, car les souvenirs sont des preuves. Ils craignent votre sagesse, car la sagesse perce à jour la tromperie. Ils craignent vos liens, car une communauté véritable menace leur contrôle. Mais par-dessus tout, ils craignent que vous ne preniez conscience de votre propre pouvoir,